Oui, c'est certain, puisque l'Église a été quasiment annihilée, il restait quasiment plus rien. À la Mm. veille de la Deuxième Guerre mondiale, Staline avait pratiquement rayé du paysage l'Église orthodoxe et l'Église catholique et toutes les églises d'une façon Mm. générale n'avaient quasiment plus d'existence visible. Et Khrouchtchev a continué cette politique. Et après, jusque dans les années 80, on dit que c'est les fêtes du millénaire du baptême de la Rousse en 1988 qui ont marqué euh, le début du renouveau de l'Église orthodoxe russe et d'une façon générale du christianisme. Donc dans les années 90, on a assisté à une explosion, à un boom de la foi, Mm. à des baptêmes par millions, des entrées dans les séminaires. Enfin, le nombre de paroisses a triplé, par exemple, en Église Ah orthodoxe. oui. Le nombre de diocèses a doublé. Ils ont créé, il n'y avait que 2 séminaires en 88, maintenant il y en a quasiment, il y en a presque 40. Je crois que maintenant il y a plus de 1000 monastères alors qu'il n'y en avait que quelques-uns à l'époque Orthodoxe, orthodoxe. ouais. Oui. Au niveau, disons, local, ça dépend beaucoup du contexte. Ici, encore une fois, à Saint-Pétersbourg, on a vraiment des bonnes relations. Alors, après, dans d'autres villes, évidemment, bon, ça dépend beaucoup ça dépend beaucoup du contexte. D'accord. Ça dépend beaucoup de la personnalité de l'évêque orthodoxe, de la personnalité des catholiques. Euh, Parce que tous, qu'ils soient orthodoxes ou catholiques, ce sont pour la plupart tous des convertis, des gens qui ont redécouvert la foi. Donc, ils ne sont pas forcément dans une attitude, a priori, ils sont plutôt dans une recherche d'identité, que ce soit les D'accord. orthodoxes ou les C'est un catholiques. peu tôt. Alors, c'est encore un petit peu tôt, de reconstruction des églises, de reconstruction des communautés, avec un grand souci d'affirmer son identité. Ouais. C'est pas forcément compatible dans un premier temps avec une démarche de dialogue. Bien sûr. Voilà. Ouais. Donc, c'est encore un petit peu tôt. Bah, c'est-à-dire qu'on n'a pas, par l'amitié, en fait, on n'a pas, donc la plupart ça se fait naturellement sans qu'on ait besoin tellement de faire de l'écuménisme, entre guillemets, tout simplement parce qu'on a des amis prêtres orthodoxes, beaucoup de paroissiens, tous les paroissiens vivent dans des milieux plutôt, donc, sont entourés d'orthodoxes, puisque Bien sûr. la majorité de la population se dit orthodoxe. Donc, tout simplement, beaucoup de couples sont mixtes, donc, disons, un peu naturellement, à condition bien sûr qu'on fasse attention à ne pas vivre dans un petit ghetto catholique. Mm. Disons, les relations de tous les jours font que petit à petit les gens se sensibilisent à la question de l'unité. On estime que Saint-Pétersbourg, c'est d'un certain côté une sorte de laboratoire de l'unité, parce qu'il y a vraiment toutes les confessions qui sont présentes depuis la fondation de la ville, et une tradition de bonnes relations et de Ouais. tolérance de la part des autorités. Donc, disons que c'est la question de l'unité qui est importante. C'est la prière du Christ, qu'il soit un pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Pourquoi le Christ prie que ses disciples soient un? Pour que le monde croit. Donc c'est la mission. Si nous voulons évangéliser, eh bien, l'unité sera notre premier témoignage. Et ce sera, c'est la première raison de l'unité. Si nous sommes divisés, d'ailleurs, comme vous le savez, dans le Coran, il y a une sourate qui s'appuie sur la division des chrétiens pour montrer que leur foi est fausse. Si les chrétiens avaient raison, ils ne seraient pas divisés. Malheureusement, dans l'histoire de l'Église, il n'y a jamais eu vraiment d'unité. Il y a toujours eu des schismes, il y a toujours eu des séparations. Il y a certaines interprétations de l'unité qui disent que finalement, toutes ces séparations, elles sont là presque providentiellement pour que nous soyons à nouveau dignes de l'unité, c'était pour notre purification, peut-être. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne trouvera l'unité que dans la diversité. Parce que l'image même de l'unité, pour nous chrétiens, c'est la Trinité. Alors la Trinité, elle est diverse, elle est une et trine. Et l'Église, c'est pareil. L'Église, elle est une et diverse. Donc, il ne peut pas y avoir seulement un modèle d'unité. Ça peut pas être seulement... Pendant longtemps, on a pensé que l'unité, c'était simplement que tout le monde revienne dans le sein de l'Église latine. Mais c'est pas possible, puisque l'Église n'est pas seulement latine, elle n'est pas seulement romaine, elle est diverse. Même si nous, catholiques, nous pensons que l'évêque de Rome, effectivement, comme successeur de Pierre, a un rôle particulier dans l'unité.
Mais après, c'est sûr que l'unité, elle se fera dans la diversité. Qu'est-ce que ça veut dire, l'unité dans la diversité? Ça veut dire que il peut y avoir différentes façons de confesser sa foi, différentes façons de célébrer sa foi, de prier, différentes façons de vivre sa foi, différentes façons de transmettre sa foi. Voilà, c'est un seul dépôt de la foi qui s'exprime de façon différente. On le voit bien au sein même de l'Église catholique, il y a des gréco-catholiques par exemple et des latins catholiques. Voilà. Les gréco-catholiques, ils célèbrent la liturgie de Jean Chrysostome, nous célébrons selon le rite romain. Ils ont leur propre discipline canonique, par exemple leurs prêtres peuvent être mariés, nous, latins, non. Et pourtant, ils sont au sein de l'Église catholique aussi. On le voit aussi actuellement avec les ordinariats qui ont été créés pour les anglicans. Donc, ces anglicans qui veulent devenir catholiques, ça introduit aussi une certaine diversité dans l'Église catholique, avec des catholiques occidentaux, mais qui n'auront pas forcément le rite romain. Ils auront leur propre rite latin, mais pas romain. Et avec même la possibilité, dans certains cas exceptionnels, et avec l'autorisation du pape, d'avoir des prêtres mariés, bien qu'ils soient occidentaux. Donc c'est une certaine diversité, si vous voulez. Donc je pense que l'unité, ça ne se fera qu'à travers cela. Oui. On ne peut pas poser un seul modèle d'unité, un seul modèle pour l'unité des chrétiens. C'est-à-dire, quand je dis unité dans la diversité, effectivement, c'est aussi, pour moi, par exemple, la réflexion sur l'unité, elle m'a plutôt permis de mieux connaître mon identité catholique, latine. Et dans le but du dialogue écuménique, c'est l'unité, mais c'est aussi de mieux se connaître. Et moi, plus je dialogue avec les orthodoxes, par exemple, que je connais quand même depuis longtemps, ou avec d'autres chrétiens, plus j'approfondis ma propre identité catholique. Et ici, par exemple, à Saint-Pétersbourg, je vois bien que ce qui est intéressant dans le dialogue écuménique, ou simplement dans la relation interchrétienne, c'est que moi, je reste fidèle, si vous voulez, ou que je reste, en tout cas, témoin de mon identité catholique. Et ici, ce qui est intéressant pour mes interlocuteurs orthodoxes, c'est que je sois effectivement latin. C'est pas forcément disons, l'unité, ça veut pas dire une sorte de melting pot ou de syncrétisme de toutes les traditions chrétiennes. C'est pour ça que je dis l'unité dans la diversité, c'est aussi le respect de la diversité. Et donc, c'était un détour pour parler de cette question de l'ordination des prêtres mariés. C'est pas dans la tradition de l'Église romaine, mais c'est dans la tradition de l'Église catholique, puisqu'il y a des gréco-catholiques qui sont mariés, qu'il y aura peut-être d'anciens anglicans dans le cadre de ces ordinariats qui seront des prêtres mariés. On accueille déjà, à titre exceptionnel bien sûr, mais d'anciens pasteurs luthériens qui restent mariés tout en étant prêtres catholiques. Donc je pense qu'il peut y avoir des exceptions, oui, bien sûr, et que c'est un enrichissement pour l'Église catholique. Mais que la tradition de l'Église, disons, latine, au sein de l'Église romaine, c'est le célibat des prêtres. Je pense que c'est aussi une richesse, voilà. Comme c'est aussi une richesse pour les gréco-catholiques d'être mariés, c'est une tradition différente. D'accord. Mais les traditions se complètent. D'accord. Je pense que pour l'Église gréco-catholique, par exemple, c'est mieux que le clergé soit marié. Et pourquoi, du coup? Parce que c'est leur tradition. D'accord. Et parce que leur Église est construite de cette façon. C'est aussi la place du prêtre au sein de la population, qui est un clergé local, qui est souvent avec des familles. Si souvent on est prêtre de père en fils, je ne dis pas que c'est forcément bien, mais enfin, c'est des traditions comme ça qui sont très inculturées, qui sont liées à une spiritualité, à une mentalité, à une société. Je vois mal qu'on puisse avoir le même modèle en Occident, sans l'exclure, pourquoi pas. Mais en tout cas, disons pour l'instant, c'est... Ce sera plus des exceptions qu'une généralité, en tout cas. Dans l'Église latine, en tout cas, c'est pas une question dogmatique.
c'est une question de discipline. D'accord. C'est pas du tout une question dogmatique. C'est une question de discipline. Et moi, j'ajoute, c'est une question aussi de tradition. Personnellement, je vois mal, même si j'admire beaucoup aussi disons, le sacerdoce de gens mariés. J'ai beaucoup d'amis prêtres orthodoxes mariés. Mais pour l'Église latine, il me semble que notre tradition, notre richesse, notre apport aussi au sein de cette unité, dans la diversité, c'est le célibat des prêtres.